Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser votre boîte mail Outlook. Cette vidéo se divise en 6 parties. Mais commençons par le point 1, la présentation globale de votre boîte mail Outlook. Tout d'abord, analysons la partie gauche de votre écran. Dans cette colonne, vous pouvez trouver les différents dossiers de votre boîte mail. En premier lieu, il y a les dossiers qui font partie de vos favoris. Vous pouvez en ajouter un en cliquant sur « Ajouter un favori ». Il peut s'agir d'une personne ou même d'une de vos équipes Teams. Si vous décidez d'ajouter une personne, vous pourrez retrouver facilement tous les mails que vous avez échangés avec cette dernière. Et pour supprimer un favori, il vous suffit de cliquer sur l'étoile bleue. Regardons maintenant les différents dossiers les plus utilisés de votre boîte mail. Il y a la boîte de réception, dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des mails que vous avez reçus, le dossier brouillon qui réunit tous les mails que vous avez écrits mais que vous n'avez pas envoyés, le dossier éléments envoyés qui rassemble les mails que vous avez envoyés, et le dossier éléments supprimés qui rassemble tous les mails que vous avez reçus ou envoyés, et puis supprimés. Enfin, il y a le dossier courrier indésirable qui correspond aux mails que vous avez reçus de personnes externes. Dans tous les dossiers, les mails sont triés par ordre chronologique de réception. Lorsqu'il y a un message que vous n'avez pas encore ouvert et lu, il est mis en évidence par une bande de couleur sur la gauche. Pour lire un mail, il vous suffit de cliquer sur son intitulé et il s'affichera dans la partie droite de votre écran. Dans un mail, vous pouvez voir plusieurs éléments. En partant du haut, vous verrez tout d'abord le nom de l'expéditeur, ensuite le nom du ou des destinataires, et enfin le contenu du message. Regardons maintenant comment faire si vous souhaitez écrire un nouveau mail et l'envoyer à un ou plusieurs destinataires. Pour écrire un nouveau mail, cliquez sur « Nouveau courrier » situé dans le coin supérieur gauche de votre écran. Un mail vide s'ouvrira alors dans la partie droite. Sur la première ligne, vous devez écrire l'adresse mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer le mail. S'il s'agit d'un membre de la COCOF, élève ou membre du personnel, il vous suffit d'écrire son nom et son prénom. S'il s'agit d'une personne extérieure à la COCOF, vous devrez alors écrire son adresse mail complète. Sur la seconde ligne, vous devez inscrire le nom ou l'adresse mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer une copie du mail. À la différence du destinataire principal, celui de la première ligne, le ou les destinataires secondaires sont ceux dont vous n'attendez aucune réponse. Sur la troisième ligne, vous devez écrire l'objet de votre mail, c'est-à-dire l'intitulé de votre message. Lorsque votre destinataire recevra votre mail, il s'agit de la première chose qu'il verra, donc faites en sorte qu'il soit concis et qu'il résume bien votre mail. Enfin, dans la quatrième ligne, vous devez écrire le contenu de votre mail. Si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer la forme de votre texte grâce aux options de la cinquième ligne. Vous pouvez changer la police de votre texte, changer la taille de certains mots, mettre les mots en gras, en italique ou souligné. Vous pouvez aussi surligner votre texte en couleur ou changer la couleur des mots. Il vous est aussi possible de créer des listes de puces ou numérotées. Vous pouvez décaler votre texte vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez insérer des citations, aligner votre texte à gauche, au centre ou à droite. Vous pouvez insérer un lien internet sur un ou plusieurs mots, insérer un exposant ou un indice, barrer votre texte, et enfin, si vous avez commis une erreur et que vous souhaitez annuler ce que vous avez fait, cliquez sur « Annuler ». Sachez aussi qu'il est possible d'ajouter une pièce jointe à votre mail, une image, un emoji ou un GIF. Enfin, en cliquant sur les 3 points, vous pouvez insérer un sondage à votre mail, définir l'importance de votre mail comme faible, normal ou élevé, et vous pouvez accéder aux options des messages afin d'informer le destinataire sur le niveau de confidentialité du contenu de votre mail, ou encore pour lui demander une confirmation de lecture ou un accusé de réception. Vous pouvez maintenant envoyer votre mail, mais sachez qu'il vous est possible d'abandonner votre mail en cliquant sur « Abandonner » à droite de « Envoyer », mais sachez alors qu'il sera perdu. Pour envoyer votre mail, cliquez sur « Envoyer ». Vous pouvez aussi programmer l'envoi en cliquant sur « Envoyer ultérieurement » et en choisissant la date et l'heure de l'envoi.
Vous connaissez maintenant les bases nécessaires pour envoyer un mail. Regardons maintenant comment vous devez faire pour répondre à un de vos mails. Prenons le mail que j'ai reçu le vendredi 16 octobre de la part de ma collègue. Avant d'ouvrir le mail, je peux déjà dire grâce à l'objet du mail que cela concerne une réunion du 21 octobre. Ensuite, pour avoir plus de détails, j'ouvre le mail en cliquant dessus. Il s'ouvre donc dans la partie de droite et je vois dans un premier temps l'objet du mail, le nom de l'expéditeur, la date et l'heure de l'envoi, le nom des personnes qui ont reçu le mail en tant que destinataire principal et le nom de la personne qui l'a reçu en tant que destinataire secondaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour répondre à un mail. Elles se situent en haut à droite du mail. Vous pouvez cliquer sur le pouce pour montrer votre accord avec le contenu. L'expéditeur recevra alors une alerte dans ses notifications. Et pour fournir une réponse plus complète, vous devez choisir si vous souhaitez répondre uniquement à votre expéditeur ou à toutes les personnes qui ont reçu le mail. Si vous choisissez la seconde option, sachez qu'il vous est toujours possible d'enlever ou d'ajouter des personnes. Une fois que vous avez écrit votre mail, cliquez sur « Envoyer ». Regardons maintenant quoi faire si vous n'avez pas reçu l'un de vos mails. Sachez que si vous ne trouvez pas l'un des mails que vous étiez censé recevoir, c'est peut-être parce qu'il se trouve dans la catégorie « Autres » de votre boîte de réception, ou alors qu'il se trouve dans le dossier « Indésirable ». Ceci peut arriver lorsque vous recevez des mails d'un expéditeur externe à la COCOF. Abordons maintenant le 5e point, comment retrouver l'un de vos anciens mails. Pour plus de facilité, inscrivez le nom de l'expéditeur dans la barre de recherche pour voir tous les mails que vous avez reçus ou envoyés à cette personne. Si vous ne savez plus son nom, mais que vous vous souvenez de l'objet du mail ou d'un des mots qui apparaissait dans son contenu, écrivez-le dans la barre de recherche, vous verrez alors tous les mails que vous avez envoyés ou reçus et qui contiennent ces mots. Vous pouvez aussi affiner la recherche en sélectionnant le dossier dans lequel le mail doit se trouver. Et pour revenir à votre boîte mail, cliquez sur la flèche située à gauche de votre recherche. Pour retrouver le fichier de l'un de vos anciens mails, la démarche est plus ou moins identique. Commencez par cliquer sur les 3 points situés dans le coin inférieur gauche de votre écran et cliquez sur Fichier. Vous accédez alors à la base de données qui rassemble l'ensemble des fichiers présents dans tous les mails que vous avez envoyés ou reçus jusqu'à présent. Vous pouvez alors retrouver plus facilement le fichier en vous référant à la colonne des noms des expéditeurs, des intitulés de mail ou de la date d'envoi ou de réception du mail. Pour effectuer une recherche encore plus précise, entrez dans la barre de recherche le nom de l'expéditeur ou un des mots apparaissant dans le nom du fichier. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser votre boîte mail. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment organiser vos journées grâce au calendrier Outlook. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.